Allons au fond des choses. Ah, ça, c'est très intéressant. C'était donc mauvais, puis c'était donc épouvantable. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, juste pour être le trouble-fête, là. C'est une petite danse complexe pour dire Nick Payne. Mais en même temps, on dit il y a des limites à ne pas franchir. Nick Payne, secrètement, cette semaine, j'espérais que tu me parles, à moi et à Karima et à moi, de ce reportage de RAD sur les antifas, sur Nouvelle Alliance également. Tu l'as regardé? J'aime ça quand tu as des espoirs secrets envers moi comme ça. Oui, je l'ai regardé et je l'ai trouvé très... Alors, RAD, c'est l'espèce de projet jeune journalisme de Radio-Canada. Ça veut faire jeune aussi, là. Puis, en général, le journaliste a une coupe de cheveux un peu où il porte une casquette ou un truc. Mais c'est néanmoins, à mon sens, en tout cas, ce travail-là sur les antifas, ce reportage, en fait, c'est sur les antifas et leur vis-à-vis, si tu veux. Hein? Donc, ceux qui se disent antifascistes et ceux que ces antifascistes-là considèrent comme étant des fascistes et qui sont un peu l'objet de leur vindicte. Hein? Ils vont faire des manifestations, Alors, j'y reviens dans un instant, mais le reportage est bien fait. C'est du vrai travail journalistique, c'est-à-dire qu'on nous montre l'affaire et puis on nous laisse se faire une idée. Je comprends que l'un et l'autre des deux camps pourra penser ceci ou cela de l'affaire, mais grosso modo, ça me paraît assez équilibré, c'est-à-dire que le journaliste va poser des questions un peu difficiles aux antifascistes qui ont l'air un peu nono des fois, puis ensuite il va poser des questions... Et il refuse à l'idée même de rencontrer l'autre camp, qu'il dénonce dans des contre-manifestations souvent, parce que Nouvelle Alliance organise par exemple des commémorations de la mort de Dollard des Ormeaux, de la fête des Patriotes, et là, eux, ils se présentent, les antifas, avec des banderoles à dire, bon, vous êtes des fascistes. Et là, lui, il leur dit, le journaliste, est-ce que vous seriez prêt à traverser de l'autre côté et aller leur parler? Puis il y en a un qui répond à peu près ceci, là, il faudrait qu'on me batte et qu'on me traîne. Oui, il y en a un qui dit ça. Il y en a d'autres qui disent dans le reportage, il y a des idées avec lesquelles on ne discute pas. Plusieurs disent il faut cesser d'avoir ces idées-là. Nous, on est là pour ça, pour empêcher ces idées-là de s'exprimer. Ça, c'est les antifas. C'est de ça qu'ils ont l'air dans le reportage. Et leurs vis-à-vis sont incarnés essentiellement par deux protagonistes. Alexandre Cormier-Denis, qui est déjà venu à cette antenne, qui commence à avoir une petite notoriété dans les médias grand public, disons, qui est il se décrit lui-même comme étant ethno-nationaliste. On comprend tout de suite où on s'en va. C'est quelqu'un qui a des idées très, très arrêtées, très précises sur l'immigration, sur la défense de l'identité canadienne-française. Lui, c'est comme ça qu'il l'appelle. Il sort d'où, ce gars-là? Et c'est aussi quelqu'un... Je ne sais pas d'où il sort. C'est quelqu'un qui... Ça serait fun de savoir. Oui, faudra peut-être, mais c'est parce qu'à force d'ostraciser les gens, de ne pas s'intéresser à eux parce qu'ils ne pensent pas comme il faut, mais aussi on ne sait pas d'où ils viennent. Peut-être qu'on pourrait se pencher sur son cas, effectivement. Le rencontrer, l'interviewer, demander d'où tu arrives, où tu as étudié. Moi, je l'ai fait, là. J'ai fait une entrevue d'1h45 avec ce gars-là. Là. Ah, ben là. Sur une autre tribune, je ne sais pas d'où il vient, par contre, où il est né, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie. Ça m'intéresse. C'est vrai, c'était très dans les idées. En fait, c'est toujours quand même une curiosité. Pas juste une curiosité, c'est de savoir est-ce que tu as un projet. Ton projet derrière, il vient d'où? Vient-tu de toi, de ta réflexion, ou tu as un projet politique? Donc, c'est pour ça que je dis, c'est quand ce sont des idées qui peuvent effectivement sembler radicales, c'est quand même une interrogation qu'on peut avoir. Même chose du côté des antifas, c'est ça. Les antifas, tu vois ça un peu plus. Il y a ça en Europe, il y a ça un peu partout. Là, on l'a vu aux États-Unis aussi, avec des mouvements très, très à gauche, tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose, on est un peu plus familier avec ce type d'idéologie-là. Oui. Et en même temps, on pourrait dire, est-ce qu'il y a une prime à l'extrême gauche aussi? Hein? On est beaucoup plus complaisant souvent à l'égard de l'extrême gauche qu'à l'égard de groupuscules dits d'extrême droite. Mais là, c'est pas vraiment arrivé dans ce reportage-là. Et c'est là que je m'en vais parce que ça a suscité beaucoup de grogne, beaucoup de critiques, notamment à gauche. Décidément, aujourd'hui, on parle de gauche et de droite. Tu sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais enfin, c'est ça pareil. Je termine sur Cormier-Denis. C'est aussi un personnage. Hein? Il anime une émission web très populaire et outre-Atlantique aussi, dans laquelle il fait dans le spectacle. Donc, il dit des choses furieusement incorrectes qui font bondir les gens, soit bien pensants ou plus à gauche, notamment donc les antifascistes. Et puis, il y a un autre jeune homme dont j'oublie le nom, qui est du mouvement Nouvelle Alliance, qui lui aussi prône... François Gervais. Bon, voilà, il prône l'identité canadienne-française et un moratoire sur l'immigration. Il faut noter que ces deux personnages-là sont très structurés, intellectuellement construits, ils maîtrisent très bien la langue, ils s'expriment bien, il y a du corps, il y a de la tenue, alors que chez leur vis-à-vis,
ben on est déglingué avec les pouettes, les tambours, et une esthétique quand même assez violente, assez guerrière, les poings en l'air, tout ça. Ça se joue des deux côtés, il faut dire. Là. Chez Nouvelle Alliance, on porte des costumes un peu... moi, je suis pas certain de cette esthétique-là. Je trouve qu'ils se mettent les pieds dans les plats en faisant ça. Ça attire sur eux les suspicions de c'est qu'on comprend pas vraiment pourquoi ils tiennent à cette iconographie-là. Là. Je veux dire, ils savent très bien ce que ça amène. Qui rappelle comme la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, le fascisme. Donc, pourquoi aller là? Oui, c'est ça. Ben, tant pis pour eux. Ils ont fait ce choix-là. Mais toujours est-il que dans le reportage, donc, les deux groupes sont montrés de façon assez neutre. Enfin, les deux protagonistes d'un côté et le groupe antifasciste de l'autre. Et ça a fait bondir toutes sortes de... les porte-paroles habituels de la gauche dans les réseaux sociaux qui ont dit la chose suivante. On ne peut pas traiter sur le même pied ces deux mouvances-là. Il y a une mouvance qui ne devrait pas avoir droit de citer, tandis que l'autre, antifasciste, elle, on peut parler d'elle. Alors, évidemment, il faut parler d'elle en bien. Et c'est ça qui les a fâchés, parce que dans le reportage, ben, il faut le dire, ils ont l'air un peu nono. Ils affichent leur refus de discuter. Ils expliquent... Alors, le journaliste s'est demandé, mais où est-il, ce fascisme? Contre quoi ces gens-là se battent-ils réellement? Et il est allé rencontrer Jonathan Durand-Folco, un jeune universitaire, de moins en moins jeune, un auteur aussi qui a écrit un livre qui s'appelle « Le fascisme tranquille ». Et tout est dans le titre. C'est-à-dire que Durand-Folco, comme plusieurs de ces antifascistes, dit essentiellement, ben c'est vrai qu'il n'y en a pas en ce moment, là, du vrai fascisme, mais... on se croit le voir entre les lignes dans le discours de certaines personnes. Par conséquent, on manifeste et on veut les empêcher de parler de façon préventive pour pas que ça arrive chez nous un jour. Alors, tu vois un peu la nature de la démarche, c'est-à-dire que on cherche à stigmatiser des adversaires contre lesquels ensuite on pourra faire briller dans sa grandeur antifasciste. Et bien, c'est de ça qu'ils ont l'air un peu dans le reportage et ça les fâche beaucoup, d'autant plus que c'est Radio-Canada là, qui ne peut pas être soupçonné de penchant pour la droite. Mais moi, j'ai même pris le temps d'écrire à quelqu'un qui travaille à Radio-Canada pour dire à la personne de transmettre au journaliste en question, Olivier Arbourmas. Oui. Non pas mes félicitations, mais enfin, mon appréciation, parce que je pense qu'il faut le faire là, quand c'est bien fait. Ça m'a vraiment surpris. Tu sais, ce qui est drôle avec la posture fascisme tranquille, tu parlais, c'est des gens qui attendent. En fait, qui attendent quelque chose, et en attendant cette chose-là, le fascisme, ils identifient des ingrédients et des signes de quelque chose qui n'est peut-être pourtant pas là. Regarde cette semaine, Donald Trump encore débouté par la Cour. Alors qu'on nous dit qu'aux États-Unis, le fascisme est en train de monter, que Donald Trump contrôle les tribunaux. Tu fais bien d'en parler. Je veux dire, c'est combien de défaites d'affilée là, devant la Cour suprême? Parce que Durand-Folco cite Trump. Il dit, regardez aux États-Unis, par exemple, là, il y a un mouvement, il y a un système autoritaire qui se met en place. Ouais, mais c'est un cas tout à fait particulier, là, Donald Trump, là, c'est vraiment un cas, c'est un saltimbanque, là, on va en parler encore pendant des générations, et aussi, et surtout, comme tu le dis, les institutions américaines résistent. On n'est pas du tout là, dans un cas de figure qui rappelle le fascisme véritablement comme on l'a connu. Alors, moi, ce que tout ça me donne comme impression, c'est vraiment que ceux qu'on appelle antifascistes ne sont pas véritablement dans une quête de bien et de justice et une quête politique, autant que dans une quête morale et dans le besoin de s'afficher comme étant moralement supérieur à d'autres. Ils cherchent à être du côté du bien face aux méchants. Enfin, après, je comprends là, qu'il y a diverses sensibilités là-dedans, puis tout le monde n'est pas à mettre dans le même paquet, mais globalement, le reportage de Radio-Canada ne leur a pas permis d'avoir l'air de ces valeureux chevaliers de l'antifascisme comme ils auraient souhaité, évidemment, l'être. Merci, Nick Payne. Passe une belle fin de semaine. À plus, vous autres aussi. Bye-bye. Merci. Salut.